Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du Daily, donc on commence directement. Voilà, nouvel épisode, donc il s'est passé pas mal de trucs ce week-end. On va essayer de débriefer toute l'actu rapidement. Donc on va commencer directement par le gros match de ce week-end. Donc c'était le Classico PSG-OM. Donc Paris a réussi à s'imposer sur le score de 3-1 contre Marseille. Un match que les Marseillais auraient pu mieux négocier, mais malheureusement pour eux, c'est un peu dommage. Ils ont un petit peu craqué, donc Paris a réussi à s'imposer. Ils ont été un peu aidés car vers la 70e minute, on a Steve Mandanda qui a eu un carton rouge. Voilà, donc il est sorti, il a mis la main en dehors de la surface. Donc voilà, carton rouge. D'ailleurs, il y a pas mal de petites réactions. On va voir ça juste après. Donc voilà, Paris qui a réussi à s'imposer. C'est en partie dû à un très grand Angel Di Maria. Il a fait un très gros match avec 2 buts, dont un coup franc juste magnifique. Donc voilà, très gros match de Di Maria qui aurait pu même mettre un triplé si Mbappé l'avait laissé tirer le penalty. Mais bon, voilà, Mbappé en plus a raté son penalty. Donc c'est dommage, mais bon, voilà, belle victoire de Paris. En restant toujours dans l'actu du PSG, on a Neymar qui va bientôt faire son retour normalement. Donc il a annoncé au directeur sportif que d'ici quelques jours, ce serait bon. Il pourrait reprendre l'entraînement collectif. Donc voilà, c'est plutôt un bon point pour le Paris Saint-Germain. Sinon, Thauvin est encore passé à côté de son match. Voilà, l'attaquant marseillais qui a été muet durant ce match, il n'a rien fait pendant ce match. Donc voilà, il avait annoncé qu'il voulait jouer la Ligue des Champions, mais bon, en présentant et en jouant un football comme ça va être difficile de prétendre à autre chose que la Ligue Europa. Sinon, pour rester dans l'actu de la Ligue, on a Guingamp qui repasse à la 18e place. Donc voilà, ils ont réussi à s'imposer 1-0 contre Dijon et ça leur permet de grappiller quelques places au classement. Donc voilà, ils sortent de la zone relégable et donc ils sont barragistes. Sinon, la VAR a encore fait des merveilles ce week-end. Donc voilà, on a l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 3-2 face à Montpellier. Mais voilà, la VAR a encore fait des merveilles. Donc il y a eu pas mal d'histoires, etc. Avec l'arbitrage vidéo. Donc voilà, est-ce que la VAR peut être remis en question? Est-ce qu'on peut se demander si ça fait pas plus le bazar? Donc voilà, des situations qui paraissaient normales sont analysées, etc. Décryptées au cri, voir s'il n'y a pas un petit hors-jeu, etc. Ça dénature toujours un petit peu le football. Après voilà, ça permet d'avoir entre guillemets un football plus juste. Donc voilà, dites-nous votre avis, la VAR, pas la VAR, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sinon à l'étranger, Lionel Messi est très chaud. Il a encore mis un triplé ce week-end avec le FC Barcelone, donc 2 buts juste magnifiques, un coup franc splendide et un petit ballon piqué pour son 3e but. Donc voilà, un but juste magnifique. Un but à la Léo Messi, on peut dire que vraiment sur cette année, Messi est vraiment très chaud. Le Barça s'est donc imposé assez facilement sur la pelouse du Betis 4-1, donc grâce à un excellent Lionel Messi. Ensuite, on a visiblement une sanction qui va être proclamée à l'encontre de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, Cristiano Ronaldo qui avait eu un geste un petit peu limite après la victoire de la Juventus. Donc voilà, il avait reproduit la célébration qu'avait fait Diego Simeone. Et donc visiblement, ce geste pourrait être puni d'une très lourde sanction. Donc on attend de voir laquelle, mais bon, ça présage pas des très bons jours pour Cristiano Ronaldo. Et sinon, Zinedine Zidane était de retour sur le banc madrilène et il a réussi à s'imposer pour son retour. Donc voilà, Zidane qui reprend la marche en avant pour le Real et on espère qu'ils vont réussir à se ressaisir et à se relancer dans cette Liga. On va maintenant passer à notre section tweet insolite. Donc voilà, on a Rémi Cabella qui a un petit peu pété un cap contre les supporters. Voilà, donc il a dit arrêtez de vous prendre pour des joueurs de foot à juger MDR et continuez à regarder les matchs derrière votre écran au chaud. Merci. Donc voilà, on a Rémi Cabella un petit peu énervé, mais bon voilà, on sait que ça taquine pas mal avec les supporters, ça se chamaille un petit peu. Donc voilà, Rémi Cabella qui était très énervé après le match. Bon, et puis sinon la petite image sympa, donc c'est l'ovation du stade du Betis pour le triplé de Messi pour ce match exceptionnel. Donc voilà, le Betis qui applaudit Messi, le Betis qui rend hommage à Messi. Donc voilà, on se souvient que les supporters de la Juve avaient fait pareil quand Ronaldo avait mis sa retournée en Ligue des Champions contre la Juve. Donc là, le Betis réitère la chose pour Lionel Messi. Peut-être qu'ils espèrent que
Lionel Messi va rejoindre le Betis comme ça avait pu être avec Cristiano Ronaldo. Mais bon, je pense pas quand même que Messi aille au Betis, mais en tout cas c'est voilà, c'est un très beau geste du Betis et voilà, ça montre que même si notre équipe perd, bah voilà, il faut savourer le football et quand le football il est beau, il faut en profiter et il faut vivre ce moment à fond. On va maintenant passer à notre séquence des 3 meilleurs tweets de la soirée. Donc voilà, comme je vous ai dit précédemment, on a eu on a eu Tovin qui avait dit qu'il voulait jouer la Ligue des Champions, mais bon, voilà, notre consultant favori de Canal+, Nabil, nous a dit tout simplement que voilà, en jouant à un football comme ça, c'était impossible qu'il puisse aller en Ligue des Champions. Donc voilà, d'abord qu'ils se remettent en question, qu'ils se remettent au travail, et après, on pourra peut-être prétendre à de meilleures ambitions. Bon, et puis sinon, les gars de Betclic, voilà, ils sont énormes, community managers comme Winamax, ils sont très drôles, ils ont beaucoup d'imagination, ils nous font pas mal délire, donc voilà, ils nous ont sorti un petit tweet assez fun, donc voilà, la vitesse d'Mbappé, voilà, c'est plutôt assez drôle. Et puis pour finir, on a Davinson Maldini, donc voilà, un petit tweetos qui nous a fait une nouvelle surface de réparation pour Mandanda. Donc voilà, on sait que Mandanda a mis les mains très largement dehors de sa surface pour arrêter le ballon. Et donc voilà, du coup il s'est dit autant agrandir la surface, comme ça il n'y aura plus de soucis. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du Daily, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller nous follow sur Instagram aussi, c'est très important. Moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ce soir, un seul match qui peut nous intéresser, donc c'est Ajaccio Lens en Ligue 2, donc voilà, un beau match entre deux prétendants à la montée, donc ça voilà. On verra demain, on en débriefera demain. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, merci de nous suivre, ça fait très plaisir. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.